Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Echo. Alors déjà pour commencer, juste avant que Echo démarre, Marvel officialise les séries Netflix canon au MCU. Alors ça fait du bien parce que du coup, ça nous évite de encore entendre retravail du personnage, machin, tout ça. Donc tout ce qu'on connaît Netflix est gardé. Il y a du bon et du moins bon. Le plus bon pour moi, ça reste l'univers sur ce qu'ils ont pu traiter au niveau d'Daredevil. Jessica Jones, c'est très bon. Luke Cage saison 1, une pépite aussi également. Luke Cage saison 2, on repassera. Iron Fist, très compliqué au niveau du personnage. Curieux de voir ce qu'ils vont faire avec, surtout qu'on a appris comme quoi il sera dans la série animée Les Yeux du Wakanda. Donc à voir, franchement, première apparition. Punisher, John Bertal revient, bien entendu, que 2 saisons vraiment splendides, il n'y a rien à dire. Defender, on peut en parler en long en large, mais ça reste divertissant, mais sans plus, voilà. On sait que Elektra sera recastée futurement aussi apparemment. On verra tout ce qui est dit, surtout que la série Daredevil Born Again qui doit arriver 2025, je crois que c'est reporté, est retravaillée entièrement parce que les premiers retours étaient vraiment pas bons. Donc du coup, c'est vraiment cool. Mais on revient sur Echo. Echo, première série qui signe le label Spotlight, donc l'univers plus mature, plus brut, plus hard de Marvel. Vraiment, on a justement cet univers que Netflix nous avait proposé chez, du coup, Disney. Et ça fait vraiment du bien. Même si la série a quelques lacunes, ça je le reconnais entièrement. Mais elle propose des choses qui sont intéressantes. Déjà, on a un tout petit caméo de Daredevil, du coup, dans la série. Alors, on nous avait promis 7 minutes. Je sais pas où sont les 7 minutes, mais ils sont pas là. Dommage, parce que ça aurait été cool, justement, de placer exactement où ça se passait, surtout que la dernière fois qu'on l'a vu, le petit loulou, c'était justement dans She-Hulk et pas au meilleur de sa forme. Donc même si certaines choses étaient chouettes, mais bon, très différentes que ce que nous on avait connu chez Netflix, et là il doit revenir sur quelque chose de plus hard, plus mature. Mais Echo est un personnage qui est, je trouve, très attachant. On suit vraiment tout le long le personnage, ses origines surtout, ce qu'elle a de magique, on va dire ça comme ça, justement le fait qu'elle s'appelle Echo. Je trouve que c'est bien choisi, surtout qu'on a une actrice, justement, langage des signes. C'est cool que les gens puissent s'identifier avec un personnage, un héros. Donc ça c'est vraiment cool. En plus de ça, j'ai appris récemment qu'elle est réellement amputée d'une jambe, donc super cool, non, mais du coup ce qu'on voit à l'écran est réel entre guillemets. Mais là où j'attendais le plus Echo, c'était justement pour le personnage de Kingpin, donc le caïd, Vincent D'Onofrio. Il nous avait déjà offert une interprétation justement chez Netflix, grandiose. À mon nom, je trouvais que c'était un vrai bon caïd. Et là, il continue. Regarde, c'est dans l'épisode 3 où il revient. J'ai adoré. Je veux dire, il y a une tension. On sent qu'à tout moment, il vrille, il pète un plomb et il peut la broyer en deux. Et je trouve ça hyper impressionnant. Mais s'il n'y avait pas le caïd, la série ne tiendrait malheureusement pas dans mon sens. Dans le sens où, justement, on sent que tout est basé là-dessus pour préparer le fait que Echo reviendra dans les Defenders à côté d'Daredevil ou autre futurement pour justement le côté urbain. Et ça nous introduit surtout pour la suite de ce qui va se passer. Et c'est là où c'est très intéressant parce que justement après de l'épisode 5, on a une scène post-générique qui est très intéressante et en même temps plein de gens qui font... Mais sur quoi ça mène ? Ça mène sur Devil Reign. Devil Reign, c'est 3 tomes, grossièrement c'est 3 tomes de comics qui sont sortis récemment où le caïd devient maire. Donc c'est ce que tige justement la scène post-générique. Donc on voit comme quoi il est en train de regarder les infos et comme quoi New York recherche après un nouveau maire et que n'importe qui se désignerait et qui serait un peu différent que ce qu'on nous propose pourrait gagner. Surtout qu'on a les événements Civil War, Endgame, Infinity War qui se sont passés. Donc énormément de choses qui sont là, plus ce qui s'est passé justement avec Winter Soldier, avec Falcon et Winter Soldier. Donc tous des éléments qui peuvent nous faire croire comme quoi effectivement Wilson Fisk va monter au pouvoir et va donner l'ordre du coup comme dans le Devil Reign que tous les super-héros ou personnes ayant un pouvoir seraient dehors la loi. Un peu le principe entre guillemets de Civil War mais en plus bas échelle. Et là on pourrait mêler Spider-Man, Daredevil, Punisher, Elektra, Echo, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, personnage plus urbain, street, et ça serait très intéressant de développer. Je trouve que Kang, là ils ont senti ça sentait le roussi avec tout ce qui se passait, donc il faut le mettre un peu de côté. Mais il y a quelque chose d'à côté qui est peut-être plus petit, mais énormément intéressant. Surtout que si on a réellement tout ça qui vient se mélanger par après,
Bah, moi, franchement, je dis oui. Seul truc, c'est que il faut qu'ils apprennent les erreurs qu'ils ont fait dans les Devil Reign, ne pas les réexploiter. Et puis, dans Devil Reign, il y a énormément de personnages qui sont présents, les 4 fantastiques, machin, tout ça, il y a tout le monde, mais on n'aurait pas, je pense pas, on est à cette échelle-là, mais on parle déjà que dans Spider-Man 4, on pourrait voir Daredevil, machin. Il y a déjà plein de rumeurs qui circulent. Maintenant, toutes les rumeurs à prendre avec des pincettes. On en verrait déjà plus dans Daredevil Born Again, que j'attends vraiment avec impatience. Donc, franchement, ça va être sympa. Et je pense que Marvel a compris ses erreurs. Il faut deux publics. Et je pense que maintenant, avec beaucoup de recul, en regardant ce qui s'est passé après Endgame, justement, bah, on, c'est comme justement lire des comics. Il y a des bons, des moins bons, des trucs qui sont catastrophiques, on se demande comment ça peut sortir et être validé. Et ben on a pareil au cinéma. Sauf que au cinéma, c'est comme un comics, c'est 15 balles, sauf que c'est pas à vous et vous regardez. Mais je pense qu'il faut prendre pour l'instant Marvel comme quand on lit les comics. Il y a eu du très très bon, du très middle, du très très mauvais. Et le problème c'est que à chaque truc, il faut un nouveau run pour redémarrer. Et là, je pense qu'ils sont en train de préparer justement le run